et bienvenue sur l'antenne de l'IDECAF. C'est encore moi, Claire, la voix de l'antenne de l'IDECAF. Aujourd'hui, pour cette 7e émission de l'antenne de l'IDECAF, je vais vous parler des Jeux Olympiques. Alors, c'est quoi les Jeux Olympiques ? Les Jeux Olympiques, communément appelés JO, trouvent leurs origines dans la Grèce antique. En effet, l'origine des Jeux remonte à l'Antiquité grecque, où les athlètes concouraient en l'honneur des dieux sur un site sacré appelé Olympie. Les premiers Jeux furent organisés au 8e siècle avant Jésus-Christ et eurent lieu tous les 4 ans durant 12 siècles. Puis, au 4e siècle après Jésus-Christ, toutes les fêtes païennes ayant été interdites par l'empereur Théodore Ier, les Jeux olympiques disparurent. Toutefois, la tradition sportive fut ressuscitée environ 1500 ans plus tard, à l'occasion des premiers JO modernes de 1896. D'abord réservés aux hommes, avec des activités peu diverses, les athlètes concouraient nus et les Jeux de ce temps-là duraient 5 ou 6 mois. C'est depuis 1900 que les femmes ont le droit de participer aux Jeux olympiques. D'ailleurs, petite anecdote, les JO de 2012 à Londres ont été les premiers JO durant lesquels tous les pays participants ont envoyé des athlètes de sexe féminin. Les JO se sont vus octroyer une dimension internationale à la fin du XIXe siècle par Pierre de Coubertin, qui est un aristocrate français et qui a voulu mettre en lumière les bénéfices du sport sur la jeunesse, avec des valeurs de dépassement de soi et de respect. Les premiers Jeux olympiques modernes ont donc été ouverts le 6 avril 1896 à Athènes. Vous connaissez tous l'adage « l'important n'est pas de gagner, mais de participer ». Eh bien, ce n'est pas Pierre de Coubertin qui l'a inventé, mais il l'a rendu célèbre par son usage dans la présentation des Jeux olympiques. Il voulait, au départ, rendre les Jeux accessibles à tous en laissant la possibilité aux amateurs de participer, car l'argent, pour lui, n'est pas un moteur pour les Jeux olympiques. Par ailleurs, les Jeux olympiques ont donc bien évolué. Il existe les Jeux olympiques d'été et d'hiver, qui se déroulent tous les 2 ans en rassemblant de nombreuses disciplines sportives dans lesquelles de très nombreux pays s'affrontent sur une période d'environ 1 mois. Les langues officielles des Jeux sont l'anglais, le français et la langue officielle du pays d'accueil. C'est Pierre de Coubertin qui a inventé le drapeau aux anneaux. Il symbolise l'union des continents. Les JO d'été de 2021 se dérouleront à Tokyo, au Japon, du 23 juillet au 8 août 2021. Les Jeux olympiques d'été regroupent comme disciplines l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le baseball, le basketball, la boxe, le canoë, l'équitation, l'escrime, le football, la gymnastique, le golf, le handball, la natation et bien d'autres. La flamme des Jeux olympiques est allumée à la mode d'autrefois, au cours d'une antique cérémonie au temple d'Héra en Grèce. Une fois allumée, la torche commence son relais vers la ville haute. Elle est généralement portée par des coureurs, mais elle a déjà voyagé en bateau, en avion, à cheval, à dos de chameau, via signal radio ou encore sous l'eau. La torche olympique éteinte a également voyagé plusieurs fois dans l'espace. Tu le crois, toi ? Le relais du flambeau et la flamme olympique sont censés brûler durant toute la période de l'événement. Paris a été choisie pour les JO de 2024 et elle a déjà accueilli les Jeux en 1924, 100 ans après. Cela revêt d'une grande symbolique. Les Jeux olympiques sont très reconnus. Les athlètes s'entraînent durant des années pour offrir le meilleur d'eux-mêmes et réaliser les performances de leur vie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à vendredi prochain.